bien le bonsoir à tous et à toutes les adeptes de Windows 10 sur le canal de Yoda-san où je vais vous présenter une moderne app que l'on va récupérer ensemble, enfin moi c'est déjà fait sur le Windows Store où vous taperez dans le champ de recherche mon tube à moi, non MyTube, dans application et jeux, voilà. Alors une application qui est offerte pour la somme astronomique de 0,99 €. Oui, vous pouvez écarquiller les yeux. Alors vous aurez sur le bouton de droit, moi j'ai l'option ouvrir, mais vous aurez droit à un essai gratuit si vous ne l'avez pas encore téléchargé et l'installer et installé pour l'essayer. Voilà, alors une fois que vous l'avez installé, il va falloir l'ouvrir évidemment, lol. Moi j'ai accroché le bouton à l'écran de démarrage. Alors en plein écran, voilà de quoi il s'agit. Vous l'avez deviné, MyTube, c'est un substitut de YouTube. Voilà, ça va vous permettre de regarder vos vidéos favorites avec des suggestions en vignettes de taille vraiment agréable à lire, sur un petit fond orange rosé et avec aussi des rubriques thématiques pour sélectionner les suggestions de vidéos. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez vous-même un abonnement ou je veux dire une chaîne, vous êtes propriétaire d'une chaîne YouTube, vous pouvez gérer depuis mois et abonnement votre chaîne avec les vidéos mises en ligne. Voilà. Les favoris, bon, celles que vous avez aimées, etc. L'historique. On retrouve quand même des commandes qui existent déjà via le YouTube traditionnel au niveau des commandes. Alors effectivement, sachez que le développeur, il fait un travail remarquable puisqu'il essaie de mettre à jour régulièrement. Il a décidé vraiment de s'attacher au feedback des utilisateurs. Donc apparemment, une application qui a mené à évoluer dans les updates. Alors effectivement, je reviens pour ceux qui partagent leurs vidéos. Vous pouvez aussi mettre en ligne grâce à ce bouton les vidéos. Vous sélectionnez une vidéo et ça vous ouvre une fenêtre de navigation pour aller sélectionner la vidéo, que ce soit en format MP4, AVI, vous voyez, il y a le choix quand même. On referme. Voilà, vous lui donnez un titre, une description, un mot-clé, vous ajoutez une catégorie. Alors ça par contre, effectivement, on peut catégoriser les vidéos suivant la liste préétablie. On peut choisir la diffuser publiquement, la garder d'un point de vue privé ou non référencée. Licence et une petite faute d'orthographe, il a rajouté un S et après on soumet. Voilà. Ensuite on retrouve des commandes, par exemple si on va sur les suggestions, hop. Alors toutes, voilà, on va voir la bande-annonce de Suicide Squad. Voilà, on va lancer la vidéo. On peut régler le son. Voilà, on peut mettre plein écran. D'accord. Voilà, on réduit. Alors ça c'est voilà. Alors ça c'est intéressant cette icône. Effectivement, vous le voyez là, on aperçoit mon périphérique de TV Live. C'est qu'en fait vous pouvez choisir de streamer la vidéo grâce à cette icône vraiment sympathique et maligne pour diffuser, pour streamer du contenu vers un de vos périphériques en compatibilité DLNA, comme je l'avais parlé sur une autre vidéo, ces fameux périphériques DLNA. Digital Live Network Alliance. Voilà. On peut mettre en pause. On peut faire des likes, des dislikes. Voilà. Et alors attention, vous pouvez aussi partager, suivant ces différents réseaux. Et vous pouvez ajouter à vos favoris. Et vous pouvez aussi enregistrer la vidéo. Alors, et même l'audio séparément. Alors en vidéo, si on clique dessus, on s'aperçoit quand même qu'on a un choix relativement de format divers et variés, avec la taille du fichier en téléchargement. Voilà, donc vraiment une fonctionnalité. J'arrive même plus à fermer. Si, annuler. Voilà. Des fonctionnalités intéressantes. Alors sachez que comme toute moderne application sous Windows, vous avez ces trois petits pointillés qui vous donnent accès aux paramètres que vous aurez peut-être au départ en anglais.
mais ils vont se régler après pour s'adapter à la langue locale. Vous pouvez choisir de visionner les vidéos suivant la région où vous vous situez ou alors dans le monde entier. Après, on peut choisir effectivement, comme les autres modernes applications le font, et la tendance est de basculer entre deux thèmes, que ce soit sombre ou clair. Alors sombre, c'est assez stylé, hein, ce fond un petit peu anthracite comme d'hab. Thème de la couleur, j'ai pas vu ce que ça faisait. Bon, classique, bah oui, ça assombrit. On va revenir, voilà, par défaut. Style de la vignette, ça change un petit peu le look de la vignette, on le voit un petit peu en transparence. Le playback, hein, vous pouvez aussi définir des choix de résolution. Voilà, hein, donc vous voyez les trois petits points paramètres. Voilà. Hop. Alors sachez aussi que ça c'est un épinglage à l'écran de démarrage, hein, pour l'afficher ici en icône, à l'écran de démarrage, vous pouvez l'épingler de là. Dans le menu, ah ben voilà, il y a un autre menu en fait qui est en anglais, pardon, excusez-moi. Il y a deux petits menus, ils étaient cachés, hein. Ça c'est le menu principal, voilà. La clé, hein, d'achat quand vous achetez le produit, grâce à cette icône. Vous pouvez suggérer une option au développeur, ça lui enverra directement un message. Signaler un bug ou un problème, et ça c'est à propos et les extras. Voilà, et c'est là qu'on arrive à setting, ouais, que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà, sur ce les loulous et les louloutes, je suis un petit peu endormi, mais en tout cas que cela ne vous empêche pas de passer une bonne soirée où que vous soyez, et faites-vous pas chier, ciao ciao.